Eh bien, bonjour à tous, c'est Wataro et on se retrouve pour ce 17e épisode de notre aventure sur Resident Evil 3, le remake. Et on est reparti tout de suite. Euh... Quoi? Y a pas eu de cut. Vous avez juste eu droit à un joli petit bug. Donc j'ai été téléporté en arrière, je crois. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Le vaccin devrait être par là. Bon, c'est rigolo quand même. Mais c'est pas grave. On va suivre Tyrell de près. Là, je peux pas courir, hein, T'es si sûr jamais. que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. Il est D'accord. mordu, hein. Alors on continue. Oh, il est là. Allez! Accroche-toi! On y est presque! Non. Non, le super informaticien. Cours, Jim. Oh non. Oh non, le pauvre. Euh... Et celui-là plutôt. Euh... Bah écoutez, je peux... Ah non, j'ai les deux, ok. J'ai pas ce qu'il faut. Hop. On va mettre la poudre noire. Voilà. Règlement intérieur du Nest 2. À tous les employés du Nest 2, les objectifs de ce centre de recherche sur le virus T diffèrent de ceux du centre Nest principal d'Umbrella. Ici, nous nous concentrons sur les cas d'utilisation en situation réelle, découlant de la création et de l'introduction de nouvelles armes biologiques, ce qui inclut la nécessité de vaccins contre le virus T, ou encore le développement de nouvelles armes capables d'éliminer les armes biologiques. Certains aspects de notre travail ici comportent des risques, il est donc impératif que tous les employés respectent scrupuleusement le règlement intérieur. La présence de visiteurs non autorisés ou encore le retrait de données internes ou de matériel seront sanctionnés par des mesures disciplinaires sévères. C'est un grand honneur de faire partie du meilleur organisme de recherche au monde. Gardez ceci à l'esprit et suivez les règles afin que nous puissions continuer à donner naissance à de nouvelles technologies révolutionnaires en toute sérénité. Trop bien, on a le plan du Nest 2. Une plante juste ici. Ok. On va monter là. Ok. J'étais sûr.
C'est bon, c'est fini pour lui. Journal d'Isaac Grave, je sais pas. La paye était bonne et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté, j'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici, à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer les êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer. Il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et Kazé. Et je me dis que ce n'est sûrement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné en pâture au bêta. Ah waouh. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut juste que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit. Pour elle. Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une bonne conscience. Que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Ouais, mais ils sont tous forcés chez Umbrella, c'est horrible. Hop là, on va aller là. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. J'ai aucune idée de ce qu'il faut. Une plante verte? Synthèse? Je dois faire ça moi-même? Bon, va falloir trouver comment. Mais j'en ai aucune idée. Ok. Article sur la synthèse des vaccins. Ah bah parfait. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. Dr Nathaniel Bard, chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccin efficace. En traitant cette base de vaccin avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un moyen potentiel d'éliminer les infections existantes. Ok, donc il faut vite qu'on aille chercher ça. Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. Clé USB. Bah on va virer... Qu'est-ce qu'on va virer? On va virer les 60 balles, hein. Tant pis, hein. Je vais peut-être le regretter, mais bon. Est-ce que ça va nous permettre d'ouvrir les portes? Ou... je sais pas, je me suis demandé s'il fallait pas se connecter à un ordi comme ça. Ah! Ouf, c'était juste. C'était très très juste.
Si j'utilise la clé, ça marche? J'ai l'impression. Déverrouillage effectué. Super. Super, super. Je les aime pas trop ceux-là. Je les trouve dégueux. Oh. Est-ce que je peux pas aller voir par là? Ok. On s'en passera. Puissance insuffisante. Veuillez activer l'alimentation auxiliaire. Ok, l'alimentation auxiliaire tout de suite. Ça doit être l'alimentation. Oh. Bien visé. Pardon. Hop. Allez. Pousse. Hop. Oh là là là. Ça c'est des hunters et ça c'est des saletés. Alors par contre je veux pas que ça se libère tout ça. Hein. Ça va bien mourir là où c'est. Ok. Dégagez! Ok, on part sur le fusil à pompe, il n'y a pas de souci. Si vous y tenez, moi ça me fait plaisir. Non mais ça non. Eh! Lettre d'inquiétude. Cher Dr Frankel, tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis. Ouh, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe, je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation de parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés. Je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et les échantillons suffisants, bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Des parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T.
et penser qu'ils sont incontrôlables est de la pure folie. Qu'ils sont contrôlables, pardon. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici, en Amérique, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous avez sans doute déjà élaboré une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. J'attends avec impatience votre conférence au Forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr Nathaniel Barr. Ce truc s'appelle Nemesis. Eh oui, c'est le Nemesis. C'est lui. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'ai pris le sac avec tout. Oula. Si ça, c'était pas un timing parfait, je ne sais pas ce que c'était. Ouh, est-ce que c'est pas un des trucs qu'il nous faut? Alors, on va se prendre ça, même si j'ai l'impression que ça n'a servi à rien. Combiné aux antigènes, ça augmente la réponse du système immunitaire. Megaman. J'ai pas vu ça. Bah super. Attendez que je regarde bien la carte. Ah oui, il y a de quoi faire. J'ai pas encore tout visité. Et voilà, j'en étais sûr. Bon sang. Ah, moi j'avais même pas vu ça et je pense que c'est la deuxième partie de ce qu'on cherche. Je crois que c'est bon. Il nous faut juste de la place. Bon. Vous savez quoi? On va s'assurer qu'ils sont morts. On va recharger. Histoire de dire qu'on n'a pas jeté ça pour rien. Échantillon de l'antigène. Je vais en avoir besoin pour le vaccin. Bah. Voilà. C'est par où qu'on va?
Tac, on a tout ce qu'il nous faut. Je crois que c'est par là. Non. Donc ça doit être en haut de l'escalier juste là. Oh là là, je suis pas doué, hein. Voilà. Hop. Substance non autorisée détectée. Soit je me Quoi suis trompée, soit j'ai sauté une étape. C'est d'abord lui. Substance non autorisée détectée. Quoi? Bah, je comprends plus rien. Échantillon d'adjuvant. Échantillon d'antigène. Fallait que je vérifie que c'était bien ça. Peut-être? Je sais pas. Substance non autorisée détectée. Je comprends pas là. J'ai ça une dernière fois, mais c'est pas ça. Substance non autorisée détectée. Hmm. Bon, on se retrouve au prochain épisode, écoutez, pour découvrir ce qu'il faut faire de ces deux petites fioles. Et puis je vous dis du coup à très bientôt pour l'épisode 18 de notre aventure sur Resident Evil 3, le remake. Et je vous dis à très bientôt.